Les Vierges, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché pour votre tirage général et sentimental pour cette période juillet-août 2023. Donc Vierge, ça peut être votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Vous pouvez compléter ce tirage avec les autres. Alors, on va aller voir votre arcane majeur qui enveloppe votre tirage et vous avez la roue de fortune. Donc, arcane 10 qui va nous parler de changement, d'évolution, de fin de cycle avec le nombre 10, donc potentiellement donc un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Ça peut nous parler aussi de chance, de coup du destin, d'abondance. Il y a toujours une notion, une énergie positive avec la roue de fortune, le fait que les choses bougent et avancent, en tout cas. Ensuite, avec l'oracle des sons, vous avez la note Fa. Votre capacité d'empathie et votre grande sensibilité ne sont pas des imperfections à enterrer, mais de magnifiques bénédictions à déguster. Ouvrez-vous à ressentir pleinement. Donc peut-être que votre sensibilité, vos émotions, votre empathie est mise, sont mises en avant sur cette période. On va aller voir comment tout ça, ça résonne dans votre tirage. Alors, vos énergies actuellement. Eh bien, on a un as de denier et la 3 de coupe. Donc, je vous parlais éventuellement de changement de nouveaux cycles. Eh bien, il est là, hein, avec l'as de denier. Dans vos énergies, vous avez peut-être une idée, là, une opportunité, un projet, quelque chose que vous avez envie de démarrer. Et concrètement, donc peut-être que vous entamez déjà des démarches en ce sens, comme si vous aviez fait un premier pas, une première étape, fait une première action en tout cas. Avec la 3 de coupe, on est aussi dans une forme de légèreté, de profiter, de voir ses amis, pourquoi pas, ou sa famille, enfin ses proches, pour partager de bons moments, sortir boire un verre. Ça peut nous parler éventuellement aussi de légèreté. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a justement avec les congés d'été, peut-être, si vous êtes concerné, envie aussi, de souffler, de profiter, tout simplement, des choses simples de la vie, voilà, et plutôt entouré par vos amis, par vos proches, par les personnes avec qui vous vous sentez bien pour vous amuser. Hein. Ça nous parle d'amusement, de fête, de légèreté. Il y a un petit côté insouciant, etc. Donc voilà, on va aller voir justement ce que vous souhaitez, quelles sont vos envies. Vous avez la reine de denier. Alors que vous soyez un homme ou une femme, cette énergie nous parle de prendre soin de soi. On s'occupe de soi d'abord ici, on prend soin de son bien-être physique, psychologique, émotionnel, on prend soin aussi de son intérieur, de son confort de vie, de son chez-soi, pour se sentir bien. Donc voilà, vous prenez, alors pareil, c'est la reine de denier, c'est le rapport à la terre, comme vous les vierges, vous êtes signe de terre, donc ça reflète bien vos énergies, voilà, de l'importance de se sentir bien dans sa peau, dans son corps, dans son environnement. C'est important aussi pour vous la sécurité matérielle, un certain confort, un certain cadre qui vous sécurise, etc. Donc voilà, là vous avez envie en tout cas de prendre soin de vous et soin de votre intérieur. Ce que vous faites maintenant, la 3 de bâton, vous projetez vers l'avenir. Donc il y a bien, vous devez le sentir, vous êtes prêt, je pense que vous êtes prêt à un nouveau départ, un nouveau cycle. Alors dans quel domaine de votre vie en particulier, on va voir si on a des précisions par la suite. Mais avec la 3 de bâton, on regarde l'horizon, on se prépare, on anticipe, on s'organise, on planifie les choses. On a un objectif là, et pour moi c'est ça. Hein. Alors, est-ce que c'est démarrer un nouveau projet professionnel? Est-ce que c'est démarrer un nouveau projet au niveau de votre chez vous, au niveau matériel financier? Est-ce que c'est dans une relation? Mais là voilà, on a quelque chose en vue et on a cet objectif là, et donc on va avancer, on va planifier, s'organiser en ce sens. Donc vous êtes déjà dans cette démarche de planifier les choses pour moi.
Donc c'est pour ça que je parlais, vous avez peut-être déjà concrètement fait un premier pas, saisi une opportunité, saisi une offre, ou être aussi force de proposition, pourquoi pas. Là, on pourrait clairement nous parler d'invitation, pourquoi pas. Bah, je te propose d'aller boire un verre. Ça peut être juste ça en fait, hein. Ça peut être juste ça. Alors c'est pas le chevalier de coupe, effectivement, on va voir s'il ressort après, mais voilà, il peut penser à ça aussi quand même. Alors ici, ça va être vos forces et vos ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Vous avez la 8 de coupe. Alors la 8 de coupe, ça veut dire que vous avez la capacité à tourner le dos à votre passé, à ce qui ne vous convient plus, à laisser derrière vous une personne, une situation qui ne vous nourrit plus émotionnellement justement, qui ne vous satisfaisait plus. Et parfois c'est difficile de tourner le dos, mais il y a cette envie d'avancer. Encore une fois, on a envie d'avancer, on a envie d'aller chercher la 9e coupe. Alors ici c'est un denier, je sais, mais cette idée d'aller se saisir de quelque chose de plus beau, de plus nourrissant, de plus enrichissant, de plus épanouissant, comme la quête du Graal. Et je pense que c'est rigolo, mais voyez ce denier tout brillant d'or, là, en plus, il y a toutes ces lumières, je vous remontre la carte, mais voilà, c'est très lumineux. Et donc, pour moi, c'est ça que vous regardez là-bas. Hein, vous regardez cette lueur, ça peut être votre idéal, votre rêve, un vœu, un souhait, quelque chose comme ça. Alors là, c'est pareil, dans ce que vous souhaitez, parce que du coup, j'y pense maintenant, dans ce que vous souhaitez, ça pourrait être, donc encore une fois, homme ou femme, vous placez en fonction de votre situation, etc. Mais ça peut être aussi aller à la rencontre de quelqu'un ici. Clairement, hein, ça peut être ça. Là, on pourrait être sur je propose, j'ai acté, j'ai proposé une invitation, voilà, un rendez-vous, parce que je souhaite revoir, rencontrer ou passer des bons moments avec cette personne. Et oui, je la regarde, je l'observe, pourquoi pas, je me projette avec cette personne. Enfin, ça pourrait clairement être ça. Et en tous les cas, on voit que vous avez envie d'un nouveau départ. Vous êtes prêt au changement apparemment, en tout cas le destin s'en mêle, la vie s'en mêle, et on vous dit que vous êtes capable d'avancer en fait, d'avancer vers vos rêves, d'avancer vers votre idéal. Vous êtes capable de fermer le passé en fait, voilà, de vous préparer à la suite. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Ici, on va aller voir votre défi, votre challenge. Le hiérophante, donc c'est le pape, ça va nous parler d'engagement. Alors peut-être que pour l'instant, alors je parlais dessus, hein, mais voilà, mais peut-être que pour l'instant, on est plus en mode amusement, légèreté, flirt, bon voilà. Même si peut-être qu'on se projette sur quelque chose de plus stable, de plus concret, c'est comme si là, avec cette graine, cette opportunité, il y a une notion de potentiel. Et on retrouve quand même cette énergie de terre, hein, puisque là, on a les deniers et encore les deniers. Avec le hiérophante, on est sur, en gros, est-ce que je m'engage sérieusement? Est-ce que, voilà, il y a une notion là de valider quelque chose, d'y croire aussi, hein. Avec le hiérophante, on est aussi sur le domaine de la foi avec un grand F, sans parler de croyances religieuses ou ce genre de choses, mais voilà, dans le fait de croire en quelque chose, quoi. Et notamment, pourquoi pas en cette relation, ainsi si ça concerne une relation. Sinon, si on est encore une fois sur plutôt un projet de vie, un projet professionnel, peut-être qu'on attend là une autorisation. On attend une validation extérieure. On attend qu'une autorité, hein, une figure d'autorité, donc qu'elle soit représentée par un homme avec un grand H, un homme, une femme, ou qu'elle soit représentée par une administration, une institution, etc. Peut-être que là, on attend le soutien, justement, et donc ça nous met un peu au défi, au challenge, parce qu'on est peut-être dans l'attente, on ne sait pas encore si ça va être validé, autorisé. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors ici, dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui peut être matériel et financier, mais avoir aussi dans son sens large, donc avoir des connaissances, des expériences, etc. Vous avez le chevalier d'épée. Donc le chevalier d'épée, ça va nous parler de communication,
Ça peut, alors si par exemple on est sur un projet immobilier, financier, des investissements et tout ça, on voit que vous êtes dans la communication, dans les échanges, ou soit c'est vous qui êtes avec votre téléphone, votre ordinateur, voilà, vous communiquez, il y a des échanges, etc. Soit c'est quelqu'un qui vient vous apporter une nouvelle, mais une nouvelle assez fulgurante, assez rapide. Donc peut-être que si vous étiez dans l'attente d'une nouvelle, peut-être que ça pourrait arriver assez vite ici. Après, je n'ai pas l'issue de la réponse, positive ou négative, mais il y a une notion de communication ici et c'est assez rapide. Ici, ça va être le domaine du faire. Donc, de manière générale, ça peut parler de votre vie professionnelle, de vos activités, de vos loisirs, mais aussi de tout ce qui est de l'ordre de la fabrication, de la création. Un faire. Ah ben, on retrouve la roue de fortune. Donc, ça peut nous parler d'un projet professionnel, d'une nouvelle activité, d'un nouveau loisir. Ouais, de tout ce qui est de l'ordre de projets aussi créatifs, hein, pourquoi pas aussi. Et donc peut-être que c'est lié, du coup vous attendez aussi un financement, hein, ou quelque chose comme ça, ou des locaux, enfin je ne sais pas, pour par exemple vous lancer à votre compte, hein, pourquoi pas, enfin voilà, j'essaye d'illustrer, mais vous adapter en fonction de ce que vous vivez. Mais voilà, on a quand même 2 fois la roue de fortune, donc ça peut nous parler, pardon, qu'on a eu une nouvelle opportunité, notamment dans vos activités, voilà, dans votre vie professionnelle, et voilà, vous visez peut-être un nouveau poste, un nouveau job, etc. Et donc là, ça nous parle de changement, de dynamisme, de peut-être, ouais, encore une fois, de nouvelles opportunités, hein, parce que je vous disais que la roue de fortune, elle a cette notion d'abondance, de coup du destin, de chance. Il y a une notion de chance ici. Donc peut-être que justement, ça y est, vous obtenez une autorisation, que ça va vous permettre d'avancer dans votre projet. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Ici, c'est le domaine relationnel, donc de manière large, c'est votre rapport aux autres, quel qu'il soit. Donc vie sentimentale, les collègues, les amis, la famille, une relation en particulier à laquelle vous pensez particulièrement en ce moment. Et ben voilà, il est là le chevalier de coupe. Il est là le chevalier de coupe. Donc on pourrait, donc soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais il pourrait donc y avoir quelqu'un, vous ou quelqu'un d'autre, qui fait donc une proposition, qui se déclare, qui offre une invitation, qui déclare ses sentiments, hein. Là, on peut être vraiment sur une déclaration ou simplement une invitation. Hein, donc là, c'est ce que je vous disais au début, peut-être que voilà, on a envie d'inviter quelqu'un à boire un verre. Ça peut être juste un début comme ça, une première prise de contact, une première rencontre, ou au contraire, quelqu'un qu'on connaît, et puis pour l'instant c'était assez léger, c'était flirt, et puis là peut-être qu'on a envie de choses plus concrètes, peut-être qu'on commence à se projeter, et du coup on va peut-être se déclarer. Enfin voilà, ça peut être comme ça. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même a priori 2 aspects dans votre tirage. Donc le hiérophante, il peut pour moi, là, le défi, le challenge, correspondre à tous les domaines, parce que c'est est-ce qu'on va me dire oui, est-ce que je m'engage ou pas, est-ce que j'ai envie ou pas, là par rapport au relationnel. Et puis on va aller voir le domaine sentimental un petit peu plus après, mais ça peut nous parler aussi là de vos projets financiers, matériels, pro, enfin voilà, ça peut parler de tout ça. Alors d'ici fin août, d'ici la rentrée, vous allez vers vous allez vers la 5 de coupe. Alors est-ce que cette personne va vous dire non? Parce que la 5 de coupe, il y a une notion de chagrin, de tristesse, on se sent un peu laissé pour compte. Alors je vais recouvrir parce que quand même c'est un peu triste de finir là-dessus. Alors pourquoi vous allez vers la 5 de coupe? Là il y a une notion de déception, on est déçu. Ou alors on croit, on a le sentiment... mais c'est une énergie un petit peu lourde là. Alors sur la 5 de coupe pour les vierges, on a la 6 d'épée. Donc il y a bien la notion de quitter
il y a une notion de transition là, de partir, de quitter. Alors moi, je reviens à la 8 de coupe. Pourtant, c'est dans vos forces et dans vos ressources je vous disais, de tourner le dos au passé, à quelque chose qui ne vous nourrit plus. Donc ça peut parler d'une relation précédente, d'un ancien poste, enfin, voilà, de quelque chose en tout cas qui émotionnellement touche à sa fin. Peut-être que là, en fait, on nous dit que finalement, c'est plus difficile que ça. Est-ce que là, par exemple, ça nous parle, pourquoi pas, qu'on est encore engagé dans sa situation, j'ai envie de dire passée, mais c'est comme si là, on était peut-être donc en transition, en mouvement, mais pour l'instant, on est encore relié au passé, un peu. Donc, peu importe que ça parle du relationnel, du pro, enfin, vous voyez comment ça vous parle, si c'est global ou si c'est un peu plus spécifique sur un domaine en particulier, mais il y a peut-être là une difficulté à faire le deuil, hein, voilà, on a du chagrin et donc à laisser derrière soi, puisque la 6 d'épée, vous voyez, on part, hein, et il y a une notion de transition, de quitter une rive pour aller vers une autre. Là, il n'y a pas encore le mouvement. Il y a l'élan d'avoir envie de se projeter, donc on s'organise, on anticipe, on se prépare, tout ça, alors que là, il y a le mouvement. Donc le mouvement, il va arriver peut-être plus tard, mais ça vous demande quand même la force, peut-être, donc de quitter un précédent engagement, enfin, vous voyez, hein, de mettre un terme définitif à soit une relation du passé, enfin, pour vraiment passer à autre chose et vraiment, on met du neuf, on est prêt pour du neuf, pour de la nouveauté. Donc, il faut être sûr, effectivement, de bien avoir fait son deuil par rapport à sa situation passée, pour pouvoir se diriger donc vers quelque chose, encore une fois, de plus épanouissant. La 6 d'épée, c'est un peu la mineure de l'arcane 13, hein, de l'arcane sans nom, qui correspond donc à la mort, à cette notion de profonde transition, de changement de cycle aussi, de métamorphose, enfin voilà, de mutation, etc. Donc qui nous parle aussi de changement. Et donc il y a ce mouvement-là de quitter quelque chose, donc là, qui ne nourrit plus, mais avec la 5 d'épée qui précède la 6 d'épée, on est même dans quelque chose qui pouvait être, alors peut-être pas toxique non plus, mais quoique, en tout cas, qui pouvait être un peu piquant, agressif, ou enfin conflictuel presque, hein. Après, à différents degrés, évidemment, mais voilà. Et donc, avec la 6 d'épée, eh bien, on décide de se laisser porter là par son intuition, hein, puisqu'on a la lune en arrière-plan, le manteau bleu qui va nous parler, voilà, de se laisser porter, de se laisser glisser là, en suivant son intuition. Ça peut représenter aussi cette lumière là-bas, cette lueur, donc de se diriger vers quelque chose de plus lumineux, de plus épanouissant, de plus, enfin quelque chose qui vous correspondrait davantage. Donc voilà, ça peut nous parler éventuellement de ça. On vous dit pourtant que vous êtes capable, hein, de tourner le dos, mais peut-être qu'en réalité, c'est plus dur que ce que vous pensiez finalement, hein. Ça pourrait être ça aussi. Ok. Voilà, quel est votre conseil? La 4 d'épée. Là, pour l'instant, en fait, on vous conseille peut-être de ne pas vous précipiter, mais plutôt de prendre le temps de vous reposer, peut-être d'assimiler des choses. La 4 d'épée, donc pareil, elle précède la 3 d'épée. La 3 d'épée qui correspond à une blessure émotionnelle, éventuellement une trahison, une douleur au cœur, une douleur émotionnelle. Donc il y a peut-être eu quelque chose par le passé qui a été souffrant. On est en train de changer d'énergie là pour moi, mais voilà, on est en transition, donc peut-être ne pas se précipiter, justement peut-être rester d'abord dans cette énergie de flirt, par exemple, avant de tout de suite, hop, vouloir à nouveau s'engager trop vite. Enfin, pourquoi? Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Pourquoi pas? En tout cas, de prendre le temps aussi, de reposer son mental, de prendre le temps. Vous voyez, avec le sablier, il y a une notion de temps, de repos, de ne pas se précipiter. Il y a peut-être besoin de calme intérieur, de retrouver un calme intérieur. Il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, pour moi, il y a la notion de ne pas se précipiter, en tout cas. Donc, en fait, suivez, en fait, voilà, prenez le temps qu'il faut. Moi, je pense que c'est ça. Prenez le temps qu'il faut, peut-être, pour vraiment
vous délester quelque part d'une situation passée qui aurait été douloureuse ou il y aurait encore des résidus là de souffrance ou de chagrin, de tristesse, pour pouvoir ensuite avancer. C'est bien pour ça, je pense qu'on a la 5 de coupe et ensuite par-dessus la 6 d'épée. Donc voilà, laissez aussi le temps. Encore une fois, là, c'est pareil, on a un sablier quand même. Hein. Laissez le temps. Ok, ça va y avoir du changement, il va y avoir une évolution, mais prenez aussi le temps qu'il faut pour vous sentir prêt, etc. Je pense que c'est ça le message. Voilà pour votre tirage général. Donc je vais ranger les cartes et préparer votre tirage sentimental. On va voir si on a plus de détails là sur ce chevalier de coupe. À tout de suite. Voilà les vierges. Alors, il y a des cartes qui ont voulu sauter. Alors, j'ai oublié de regarder le dos de deck pour vous. Vous avez un roi d'épée en dos de deck pour votre tirage général. Donc, un roi d'épée, c'est celui qui est dans la réflexion, dans l'analyse. Donc, on a bien quelqu'un ici qui prend le temps de la réflexion. Alors, peut-être un peu trop. C'est pour ça aussi que vous avez la 4 d'épée. Du coup, en conseil, on vous invite au repos mental, à l'apaisement s'il y a éventuellement agitation interne. Si vous êtes dans le roi d'épée, à fond les ballons, à cogiter, à surcogiter, suranalyser, on vous dit de vous calmer. Et peut-être de lâcher un peu votre mental et de vous laisser guider justement par votre intuition, par vos ressentis. Parce que le roi d'épée, il va être que dans la pensée, le mental, etc. Et quelque part, avec les cartes que vous aviez, et notamment à la fin du jeu, la 6 d'épée, qui pour moi, avec cette lune en arrière-plan, nous parle de suivre ses instincts, et ça rejoint cette petite lueur-là qu'on avait avec la 3 de bâton, on est guidé par sa propre lumière, en fait. Hein. Donc voilà, c'est ce que je comprends. Et on a une reine de coupe. Donc, on vous dit bien d'écouter votre cœur, d'écouter vos émotions ou de vous diriger vers une énergie comme ça. Et on a la justice. Oh, vous avez des sacrées cartes là derrière, dis donc. Donc là, on pourrait potentiellement avoir un couple avec un roi et une reine. La justice qui va nous parler de prendre une décision. Ça peut nous parler aussi d'équilibre. Voilà, de faire un choix en tout cas. Et vous avez aussi l'arcane 13. Hein, je vous l'avais dit hein, que la 6 d'épée, c'était la mineure de l'arcane 13 et donc elle est là, la mort. Donc ça va nous parler de... Là, il y a peut-être vraiment une notion de... peut-être de rupture du coup dans le sens où on acte une décision. Peut-être que vous êtes enfin je ne sais pas, hein, mais peut-être que vous êtes encore en prise avec un ou une ex et qu'il y a d'abord une décision de justice. C'est pour ça qu'on avait le pape en challenge. On attend peut-être une décision de justice pour mettre un terme définitif à une relation. Ça pourrait très bien être ça avant de pouvoir s'autoriser à une nouvelle relation. Ça pourrait être ça, hein, franchement. Ça pourrait être ça. Je me rends compte que j'ai pas allumé votre bougie. Non mais oh. Voilà, c'est mieux. Alors, là, qu'est-ce qu'on vous dit éventuellement? Ouais, la 8 d'épée, il y a des peurs, il y a le mental qui enferme. Donc, ne pas trop cogiter et laisser venir à vous. Enfin, je vous montre. Hein, la 8 d'épée, on est enfermé dans son mental, dans ses peurs, dans ses croyances limitantes. Et avec le jugement, c'est pareil, il y a une notion de justice, mais là, de justice divine, on retrouve la notion de destinée, etc. Et de se réveiller là, hein, de se réveiller et d'avancer vers ce qui nous appelle. Voilà. Et on retrouve la 3 de bâton. On écoute son appel intérieur pour se projeter vers un nouvel avenir. Il est assez parlant votre tirage. Alors, donc les vierges, je vous ai placé ici votre autre de ce côté. Votre autre, ça peut être votre partenaire si vous êtes déjà en couple. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez, la personne qui est dans votre cœur, dans votre tête. Ça peut être également une rencontre potentielle. Ici, c'est les cartes sur le lien. Là, c'est votre conseil. Et les énergies, des fois, peuvent s'intervertir. Donc, c'est possible que vous vous reconnaissiez plutôt de ce côté-là. Vous verrez bien. Alors, moi, je vous ai placé là, en tout cas, avec cette intention-là. Donc, quelle est votre énergie actuellement? Vous avez l'ermite. Donc là, plutôt célibataire, voire célibataire endurci. Ou si on est en couple, on a besoin de s'isoler. On est
avec l'ermite dans une phase d'introspection, donc peut-être d'analyse et de suranalyse, mais on a besoin en même temps justement d'aller chercher en profondeur sa propre lumière ici. Alors moi, ce que je vois avec les tiroirs et avec cette photo, c'est que ça pourrait être aussi des remontées du passé. Mais ça nous permet de faire la lumière sur certaines choses aussi. Donc on a peut-être besoin là d'aller encore peut-être nettoyer, purifier certaines choses, pourquoi pas. Pourquoi pas. Votre autre. L'étoile, la boussole. Donc là, on a déjà 2 arcanes majeures. Hein. Donc ça va nous parler aussi de destinée. Vous voyez, on a l'ombre d'un couple. Et en plus, on a quand même coup de foudre là. Alors, est-ce que si vous êtes célibataire, est-ce que vous rencontrez quelqu'un et c'est le coup de foudre et c'est la destinée et cette personne-là, bah, c'est votre étoile qui brille là, cette lueur là qui pourrait représenter votre idéal, votre rêve, hein, clairement, ça pourrait être ça. Peut-être que ça vous fait peur aussi, il y a peut-être des choses qui remontent à la conscience là, pourquoi pas. Ça peut peut-être vous remuer. Ok. Alors, sachant que vous avez quand même, je suis obligée de l'en parler tout de suite, mais vous avez la grande prêtresse en conseil, en fait. Donc, c'est encore un arcane majeur. Et ça nous parle de votre intuition, en fait, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a une notion là d'être connecté à sa sensibilité, à son empathie, à ce qu'on perçoit, à ce qu'on ressent. Donc, c'est très lié à tout ce qui est destiné, à ce qui est étoile, vœu, souhait, enfin voilà, cette guidance intérieure que vous pouvez ressentir. Donc, en tout cas, on vous invite à faire confiance en vos intuitions, en vos ressentis, clairement. Clairement, clairement. Alors, vous allez vers quoi? Et puis, vous voyez, on retrouve le nombre 10. Hein. On retrouve le nombre 10. Hein. Donc, il y a peut-être ouais, une rencontre destinée là pour vous, éventuellement, ou qui vient peut-être vous chambouler. Qui pourrait être potentiellement, enfin ouais, une très belle rencontre quand même, hein, parce que avec l'étoile, bon, enfin moi ça me parle de destinée là quand même. Hein. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, enfin voilà, le nombre 10, quoi, une notion de changement de cycle. Donc c'est ressorti dans votre vie pro, etc. Mais je pense qu'au niveau relationnel, ça bouge aussi quand même. Hein. Alors, vous allez vers quoi? Waouh, vous allez vers un roi de coupe. C'est superbe. C'est-à-dire que là, éventuellement, on aurait pu avoir quelqu'un donc d'assez discret, voire qui communique pas ou peu, ou qui n'ose pas se dévoiler, qui est un peu secret, hein, pourquoi pas. Et puis là, tout à coup, on a quelqu'un qui s'exprime. On a quelqu'un qui, en tout cas, qui est capable de reconnaître ses émotions, d'accueillir ses émotions, de les identifier, de les nommer, et d'éventuellement de les partager à l'autre, de s'exprimer donc sur ses émotions. Et il est aussi capable d'accueillir ce que l'autre a à lui dire. Donc là, pour moi, vous accueillez. Vous êtes dans l'accueil, justement, donc très bien. Enfin, en tout cas, c'est potentiellement, vous allez vers ça. Hein. Je pense que voilà, si vous vous laissez... si vous lâchez prise, en fait, si vous laissez ce qui a besoin là d'être remonté, si vous faites confiance en votre intuition, en vos ressentis, que vous êtes... enfin, pour moi, vous allez vers peut-être une compréhension de vos émotions. Enfin, en tout cas, vous êtes dans l'accueil de ce qui vous traverse, pour moi. Et votre autre se dirige vers la 6 d'épée. Alors, est-ce que vous reconnaissez plus de l'autre côté? Parce que du coup, on retrouve cette énergie de la 6 d'épée. Alors là, c'est le tarot romantique. Donc, les significations des cartes sont un petit peu différentes avec les illustrations. La 6 d'épée, là, nous parle quand même d'être ensemble et de créer quelque chose ensemble qui est harmonieux. Le nombre 6 nous parle toujours d'équilibre et d'harmonie. Et là, on a un couple qui joue du piano ensemble pour composer leur propre mélodie. Donc, on a cette notion de, encore une fois, de se donner la main. Là, on est quand même seul. Mais ici, on a à chaque fois un couple qui se donne la main. Donc, on a quelqu'un qui semble avoir envie d'avancer. Alors, avec vous, si vous êtes prêt, hein, mais en tout cas, qui semble prêt
à vouloir construire quelque chose d'harmonieux, de léger, hein, avec cette notion de musicalité, de mélodie, de créer quelque chose qui vous ressemble en tout cas. Alors la relation se dirige vers quoi? Prudence. Donc moi, ça m'invite à comprendre ici plutôt d'y aller tranquille. C'est-à-dire que s'il y a un coup de foudre, ah oui, un coup de foudre, tout de suite on peut s'emballer, vouloir se précipiter. Moi, tout à l'heure, ce que j'ai vu avec le tirage général, c'est cette notion donc de ne pas se précipiter ou de ne pas être dans la suranalyse. Et du coup, bon, quand même, j'ai envie de penser qu'il y a cette notion de suranalyse et d'être plus, enfin, de lâcher un peu le mental peut-être et d'être plus dans les ressentis, les émotions, mais quand même peut-être, voilà, de pas se précipiter, de laisser mûrir ses sentiments, puisqu'avec un roi de coupe, on est quand même aussi dans une forme il y a un aspect mature avec un roi, il y a de la sagesse, de l'expérience, enfin voilà. Donc peut-être aussi de laisser grandir les sentiments, voilà, de prendre son temps. Je vais en remettre une quand même dessus. Pourquoi on nous parle de prudence? Alors, moi avec le feu orange, c'est plus la notion d'y aller à un rythme, enfin voilà, pas trop rapide. On a sincérité qui sort, donc balai masque, sincérité, on est sincère sur ses sentiments, sur ses intentions. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande, hein, et c'est ce qu'on demande à la relation, donc aux deux personnes. Ou alors, ça nous invite à vérifier la sincérité de l'autre. Donc, prudence, on vérifie que chacun est sincère, puisque là, on est sur la relation, donc ça concerne les deux personnes. Voilà, on va vers de la légèreté. C'est ce que je vous disais avec cette 6 d'épée, ce que je ressentais, quelque chose de doux, de léger. Alors peut-être que voilà, justement, on prend le temps de vivre cette histoire en toute légèreté pour voir après, pourquoi pas, si on voudrait aller plus loin. Voilà, mais il y a la notion, je pense, ouais, de prendre son temps, de prendre le temps de vérifier si on est sincère avec soi, avec l'autre, sur nos envies, nos intentions, si on partage les mêmes envies, si on a envie donc de composer quelque chose ensemble. Voilà, donc ça confirme ce que je pensais. Ok, donc voilà pour votre tirage sentimental. Vous me direz si ça vous parle, hein, si vous le souhaitez. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez encore me contacter. Je suis disponible encore quelques jours et après c'est les vacances. Alors pour conclure votre tirage, je vais aller questionner votre enfant intérieur, lui demander qu'est-ce qu'il aurait à vous dire, qu'est-ce qu'il aurait comme message à vous transmettre là pour cette période juillet-août 2023. Pour les vierges, leur enfant intérieur, quel est son message pour vous? La graine magique. La graine magique. Tac. La graine magique, elle est là. Alors, toi seul vas planter la graine de ton avenir. Prends la graine dans tes mains, donne-lui une intention, puis médite avec le livret, mais méditez avec vous-même pour savoir voilà quelles sont vos intentions, qu'est-ce que vous avez envie de planter comme graine, qu'est-ce que vous avez envie de voir se développer dans votre vie. Voilà, le temps, il y a cette notion de temps, je plante une graine et je vais ensuite entamer ce nouveau cycle et voir comment ça se développe, comment ça grandit, comment ça évolue par rapport aux intentions que j'y mets, qu'est-ce que je veux voir s'épanouir et grandir dans ma vie. Enfin voilà, pour moi on est vraiment là-dedans. Ok. Et avec le Dixit, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire? Alors, je vous laisse observer un petit peu la carte. Donc, pour moi, on est bien dans une transformation, dans une métamorphose, hein, ici, clairement, avec la grenouille qui devient princesse. Donc, encore une fois, hein, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais il y a cette notion d'évolution pour moi ici, peut-être
d'aller vers quelque chose là qui comme ça, qui nous donne un élan, et puis on retrouve cette notion de légèreté quand même du coup là, hein, on est dans les airs là, hein. Donc de suivre votre élan, de vous laisser aller dans cette évolution. J'ai l'impression quand même que ça touche un petit peu tous les domaines, peut-être en particulier, hein, on a vu le domaine du fer, la vie pro, etc. Pourquoi pas, mais il y a aussi un truc au niveau relationnel, clairement. Relationnel, sentimental. Donc voilà les messages que j'ai pour vous. Et donc pour terminer, un message de l'oracle de la sagesse des sorcières. Un dernier message pour les vierges. Vous avez la cape et la dissimulation. Donc la notion de peut-être se cacher, de ne pas tout dire pour l'instant. Est-ce que justement on n'ose pas parler de ses intentions? C'est un petit peu ce que je vous disais avec l'ermite. La cape, ouais, ça peut me faire penser à l'ermite, effectivement, avec cette notion de guide, de suivre ces petites lumières, là, son étoile, sa guidance intérieure, hein, sa lumière intérieure. Mais voilà, pour l'instant, peut-être qu'on ne dit pas tout, ou on n'ose pas. De toute façon, c'est ce qu'on voit, c'est dans les énergies actuelles, hein, vous avez l'ermite. Donc, il y a peut-être, voilà, l'idée là d'être intériorisé pour l'instant, de ne pas trop se dévoiler, ou on n'ose pas se dévoiler. On a besoin de temps, on a besoin de vérifier la sincérité de l'autre, de vérifier ce qu'on ressent soi aussi d'abord. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Mais encore une fois, c'est pas le mental, c'est vraiment ce que vous ressentez, c'est votre sensibilité, c'est ce qu'il y a vraiment en profondeur, quoi. Ok? Donc c'est ça qu'on vous invite à aller chercher en tout cas. Voilà les vierges pour votre tirage pour cette période. Je vous souhaite de belles vacances si vous prenez des congés et je vous dis à bientôt à la rentrée.